pouvoir de M. Philippe Lecomte pour Mme Bonichon, de Mme Louis Carole pour Mme Desrosiers-Michel, de M. Degauche pour Mme Deschamps-Daniel, de M. Jean-Philippe Lot pour Mme Calanca-Delphine, de M. Jacques Azanza pour M. Jean-Philippe Bernard, et de Michel Afoncia pour M. Laroche. Voilà, normalement, regarde, on est au complet. Je fais donc Delphine, compte rendu. Merci. Je ne vous ferai pas voter le PV du dernier conseil municipal, étant donné qu'il était très rapproché de celui-ci, et le secrétariat est en train de finir, mais en cours de finalisation. Donc on le fera trouver la prochaine fois, hein, étant donné qu'elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps, elle est dessus, mais bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On va attaquer par l'ordre du jour, qui va être assez court ce soir. Comme c'est le dernier conseil municipal, comme à chaque conseil municipal de fin d'année, ceux qui souhaitent rester, on a prévu un petit pot fraternel. Donc, si vous le souhaitez, hein, vraiment petit. Voilà. Donc, ressources humaines, tableau des emplois communaux. S'il vous plaît. Ouais, juste pour rappel, les débats seront diffusés sur les réseaux sociaux comme à chaque fois. Ok, monsieur Laroche. Donc du coup, tableau des emplois communaux. Donc c'est dans le cadre d'un renouvellement d'un poste. Hein. Vous savez qu'on a des difficultés souvent en mi-mandat, notamment sur les postes de fonctionnaires. Alors là, c'est d'autant plus vrai maintenant dans la vie courante, de retrouver des postes de fonctionnaires pour le coup spécifiques. Hein. Là, c'est par rapport au marché public. Et donc là, on a trouvé quelqu'un, mais le temps qu'elle arrive, et ce n'est pas forcément son métier pur, on vous propose la création d'un poste de rédacteur principal, non concret, bien entendu, pour un temps donné, pour accompagner cette personne qui arrivera chef. Décembre. Voilà, de 5 heures hebdomadaires. Hein, c'est vraiment parce que bon, on a beaucoup de marchés publics, quoi. On a des marchés publics, et c'est quand même important parce que à force de faire avec le DGS, je le dis, ou certains DGA, là on manque aussi, et on ne peut pas les faire travailler jour et nuit, forcément, parce qu'ils ne voudraient pas. Et donc ce que je vous propose, voilà, c'est sur un temps donné, hein, et notamment par rapport à la formation de cet agent recruté. Support commande publique, comme on l'appelle. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Non? Je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ceux qui ont des pouvoirs, voilà, très bien. Je vous remercie. Ensuite, je vais laisser la parole pour les finances à Madame Françoise Bonichon sur les dépenses d'investissement de l'année 2023. Comme chaque année, entre la fin de l'année civile et le vote du budget qui va arriver fin mars, comme chaque année, on ouvre les dépenses d'investissement à hauteur égale aux dépenses des crédits qui étaient ouverts l'année précédente. Donc c'est ce qui nous permet de régler les dépenses, les premiers engagements du début de l'année. S'il fallait qu'on rachète une chaudière, par exemple, qu'on ait les moyens de pouvoir régler la facture. Donc ça représente une ouverture de ligne de 640 000 €. C'est bon, Françoise? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On sait ce qu'on fait chaque année, comme tu l'as dit. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Toujours François, c'est sur les avances subventions 2023, notamment par rapport à nos grosses associations. Dans le même ordre, en attendant que les budgets
et que les subventions soient attribuées de façon définitive, il faut que les associations puissent continuer à faire fonctionner leur structure. C'est des frais de professeurs, notamment, ou les spectacles. En tout cas, au moins qu'elles puissent commencer à fonctionner avant le versement de leur subvention qui serait issue de votre budget. Donc sur le même principe que sur nos lignes d'investissement, on propose pour l'école des 4 arts, le Colombier et le SM de leur verser un acompte de 25% de la subvention de l'année précédente. La même chose pour le CCAS, puisse aussi régler les dépenses en début d'année, auquel nous ajoutons cette année, on n'avait pas eu depuis 2 ou 3 ans, une subvention pour une classe de découverte pour l'école des marronniers qui souhaite emmener 2 classes en Normandie. Donc le coût serait d'environ 8 000 €. Donc, votre participation pourrait être jusqu'à 8 000 €. On propose de leur verser un acompte de 25% pour les premières dépenses qui sont engagées, les réservations des séjours. Et en attendant que les parents payent une partie aussi. Voilà, c'est ce qu'on fait chaque année pour ne pas laisser nos associations, je dirais, et ils en ont bien besoin dans la période et ils s'investissent beaucoup. Je tenais à les saluer en même temps. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc je fais procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est... Ah, attendez. Qui est pour? Je vous remercie. Et bien l'ordre du jour étant clos, ça a été rapide, hein, heureusement qu'on n'aura pas de chômage. Je vais me permettre de revenir un bref instant sur le conseil municipal précédent. Suite à la démission de Nadine Sylvestre, je vous ai fait part des nouveaux membres de la commission de contrôle des listes électorales. Et alors je me suis trompée, du coup, c'est pas Nicolas Laroche qui rentre comme suppléant, mais Jamie Lavoyer. Je m'en voudrais pas, je vous ai cru bien plus jeune que vous n'êtes. Dans ce sens-là, c'est bien. Donc en fait, c'est vous qui rentrez comme suppléant sur la commission de vérification des listes électorales. Voilà, désolé, j'avais interverti avec Nicolas Laroche. Il faudra l'intégrer dans le procès verbal, on va en faire de modif. On peut c'est juste informatif, parce qu'après ces 2 faits, on a mis du tableau, comme je l'avais dit, Donc ensuite, nous allons avoir, je vais passer aux questions diverses que j'ai reçues de M. Breton. Et ensuite, donc pour votre groupe, hein, je pense. Hein. Et ensuite, il y a un vœu, une motion au conseil municipal que je soumettrai au débat. Donc sur les questions qui m'ont été remises, alors notamment sur, vous les lisez, hein, c'est vous qui me posez, c'est plus simple. Donc on vous a adressé 4 questions. Alors, je pense qu'on va séparer. Hein. Je vous poserai les questions une à une, je vous laisserai répondre. Je pense que c'est plus simple. Donc sur les questions qu'on vous a posées, donc la première question concernait l'Assemblée générale de l'association TMCP. Donc on a vu qu'elle s'était déroulée dans une commune voisine. Donc on se demandait, il a été dit qu'une salle avait été demandée à la commune de Magnanville pour organiser l'Assemblée générale. Donc on se demandait qu'est-ce qui expliquait qu'il n'avait pas été possible de leur accorder une salle pour leur Assemblée générale. Alors déjà, pour vous dire, pour moi, c'est pas des questions qui sont apportées au conseil municipal. Je suis désolé, heureusement qu'on n'a pas que ces questions-là, mais bon, je sais pas. Je pourrais vous dire, je ne vous réponds pas parce que la gestion, et je veux le dire, comme en plus il y a quelques personnes qui nous écoutent au-delà du conseil municipal, la gestion des salles, elle est faite par les services. Moi, je m'en mêle pas. Et ce que j'ai dit, la gestion des salles est faite par mes services, c'est la priorité et le tissu associatif. Et l'association Tous Mobilisés contre la prison, depuis qu'ils sont venus voir maintenant il y a un mois, sont une association un peu différente, mais de la municipalité. Donc j'avais pas de souci, sauf que quand on me demande une salle pour 300 personnes, déjà j'ai pas de salle pour 300 personnes, et qui plus est, ce que je leur avais dit, et qui plus est répondu, là officiellement quand je les ai vus, hein,
Et qui plus est, sur les salles, j'ai toujours prêté les salles à l'association, sauf que ce jour-là, il n'y avait pas de salles disponibles. Elles étaient prises par d'autres associations, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'elles étaient prises par une autre association. Et donc, ce que j'avais dit aussi, c'est qu'on puisse aussi tourner sur les villes avoisinantes, parce que le problème de l'association, et on y reviendra tout à l'heure de la maison d'arrêt, c'est pas spécifique à Magnanville, ça a un impact sur au moins le Mantois, et en plus il y a des villages qui s'étaient proposés à l'époque et qui se proposent encore de le remettre à disposition du SAC. Voilà, c'est tout. Il y avait, et ce que je leur ai dit l'autre fois, et là-dessus, ils m'ont même dit, ça nous a été posé dans le cadre de leur réunion à l'Assemblée Générale. Il m'a dit non, on n'en fait pas plus que ça, parce que c'était tout entre nous et il n'y a pas de problématique. Voilà. Hein. Et je vous dis quand même, parce que si on en vient à poser des questions diverses à un conseil municipal, où il y a des ordres du jour, et c'est quand même, dans ce cadre-là, je pense que ce n'est pas le plus important de la gestion d'un ordre du jour du conseil municipal. Mais je vous ai répondu, voilà, je n'irai pas plus loin. Ensuite. Sur la question suivante, donc on se demandait quel était finalement ce que le stock foncier que possédait le PF Île-de-France pour la commune de Magnanville, et puis si vous aviez un état rapide, hein, je ne vous demande pas un détail, mais savoir en gros en quoi ça consistait. Alors donc là-dessus, de toute façon, alors, je le dis, en même temps, on va faire passer une délibération à ce sujet-là, c'est comme chaque année, hein. Il n'y a pas d'évolution, on est toujours sur 5,5 millions de mémoire d'euros. Hein. On la présentera en délibération, il n'y a pas d'évolution. Le sol foncier de l'EPF actuellement, il est basé sur la zone but, là, hein, ce qu'on appelle les brosses. Voilà, voilà, il n'y a pas plus que ça. Je précise quand même à tout conseil municipal que l'EPF, je l'ai dit souvent, mais comme il y a des nouveaux élus, ils comprennent bien, l'EPF, l'établissement public, c'est un établissement public qui préempte pour les municipalités, et pour les maires, sur leur demande. J'insiste là-dessus, c'est un banquier, entre guillemets, l'image que j'en donne, c'est un banquier qui préempte pour nous, parce qu'on n'a pas les sommes, vous voyez, 5,5 millions d'euros, oui, je ne les ai pas, forcément. Et quand ils ont préempté pour nous, normalement, il y a des engagements à travers des conventions qui fait que dans les 5 ans, on doit avoir un projet. Et en fin de compte, au lieu de rembourser en argent, en euros, on rembourse en construction de logements sociaux. C'est la loi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, voilà, hein, je donne l'image. Donc, à chaque fois qu'il y a des problématiques liées à des promoteurs, ce que je vous disais, je crois que j'en avais parlé une autre fois, je ne me rappelle plus, voyous, ce que j'appelle les promoteurs voyous, qui essayent d'acheter des maisons, d'acheter des terrains sur une commune. Et ça, c'est vrai dans toutes les communes. Vous avez vu, il y a eu un article qui a été très bien fait sur un journal local il n'y a pas longtemps. Il y a des maires qui se plaignaient, c'est qu'il y a de plus en plus de promoteurs voyous qui font rêver les gens en leur disant « je vous achète votre bien », qui leur font signer même des faux, des compromis de vente en lien avec le promoteur, mais qui ne sont pas des compromis de vente officiels. Et si la commune n'est pas attentive, on se retrouve après coincé, parce que les promoteurs, après c'est leur projet, ils ont acheté le bien et ils construisent ce qu'ils veulent. Et moi je suis très attentif, vous le savez, parfois vous me le reprochez, de bétonner entre guillemets, et on a besoin de logements sur des communes, on n'a pas beaucoup de jeunes, et si je laisse faire sur certaines dents creuses de la commune, ce que j'appelle, notamment en bas de commune, on se retrouve, et on peut se retrouver demain, avec des logements sociaux à je ne sais pas combien, avec des hauteurs sans... Ils peuvent faire une fois qu'ils ont, et si on n'a pas fait attention. Donc c'est pour ça que l'EPF nous aide à préempter, et dès qu'on préempte, forcément, on est obligé d'avoir un engagement, une convention de 5 ans à minima. Quand je dis à minima, je suis, je pense, le bon élève de l'EPF, et l'EPF, vous savez, en bas, avec tous les procès qu'on a eus d'Auchan, on en est à plus de 5 ans. Hein. Ça fait plus de 7 ans et demi, un chef, parce que je me retourne vers l'ancien chef. 7 ans, vous voyez, donc ils ne m'ont pas embêté là-dessus, ils auraient pu me dire, monsieur le maire, sinon il faut rembourser. Ce qui veut dire que, par exemple, en bas, à Magnanville, ça a été préempté à l'époque, je crois, par rapport aux... C'est 3 millions d'euros. Hein. En bas, 3 millions d'euros même à l'époque, après négo, si le projet 5 ans, ça fait plus de 7 ans, on est dessus,
il n'est pas encore sorti de terre parce que Auchan nous a mis au tribunal, voilà. Mais même, on était juste aux limites, on aurait dû rembourser la commune de Magnanville les 3,2 millions à l'EPF. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être très attentif. Et une autre information, et on l'a eu, sur la zone, vous savez, où il y a la problématique avec les pneus. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais plus comment ça s'appelle en bas. Voilà. Là, il y a un promoteur qui a été voir les gens, et notamment ceux qui sont venus m'interpeller, qui m'interpellent souvent, et pas que moi, et l'État, et vous aussi, parce que j'ai vu que vous étiez dans un listing de mails, et ben ils ont été voir ces gens-là, et d'autres autour, et si je n'avais pas été interpellé, là on construisait, le promoteur, et si les gens signent, plus de 150 logements, vous voyez. Et si vous ne faites pas attention à ça, donc j'ai reçu des promoteurs, que je connais un petit peu, parce que j'ai quand même assez de réseau pour leur dire, il n'est même pas question. Il n'est même pas question de faire croire à des gens que vous allez leur acheter leurs biens, et puis quand ils vendent des biens, ils leur font croire que vous signez, c'est des biens, quoi. Moi je vous dis, un ordre d'idée, si ça vaut 200, ils le rachètent à 500, quoi. Alors forcément, les gens, c'est comme ça, quoi, hein. Ça brille de tous les côtés, sauf que déjà ça passe ici, par le maire, et c'est ici que ça se décide. C'est pas eux qui décident à notre place de faire un programme ou pas. Parce qu'on est sur une logique, en plus vous le savez, la logique que je tiens, c'est d'entrée de ville, et ça on est en entrée de ville de l'autre côté, mais il n'est pas question de construire du logement pour du logement, et vous seriez les premiers, à juste titre, à me le reprocher. Vous voyez, c'est pour vous donner des exemples. Hein. Mais voilà, sur le stock sinon foncier, on est toujours à 5,5 millions. Ça n'a pas bougé, de toute façon, les programmes actuellement, l'EPF, on a le combat. Si toutefois, par contre, ça bougeait dans ce mandat-là, et ça m'étonnerait, sur l'hôtel Formule 1, qui est un hôtel d'État aujourd'hui, hein, pour migrants, si toutefois ça bougeait, je demanderais à l'EPF, oui, de préempter. Parce que là, forcément, si ça bouge, là, on ne maîtrisera rien et on va encore avoir. Moi, les Magnanvillois, c'est en bas, au milieu et en haut, je le dis. Hein, souvent, certains me disent en bas, on s'en fout. Non, moi, je m'en fous pas. Moi, je suis maire de tous les Magnanvillois, qu'ils soient d'en bas, du milieu ou d'en haut. Voilà. Si, par rapport à la réponse à la question de Nicolas. Monsieur Chambord. Juste une toute petite remarque par rapport à ça, puisqu'on a effectivement, on a dépassé les 5 ans, puisque les 5 ans c'était 2022 cette année. La convention en fait est arrivée à terme en décembre 2022 et on a prolongé le conseil municipal du mois d'octobre de 3 ans supplémentaires. C'est pas tout à fait exact en fait, hein, parce que la prolongation c'est pas uniquement Magnanville, hein, c'est Magnanville et la CU, puisqu'on est sur une convention tripartite sur cette zone-là. Et le stock foncier il a diminué puisqu'on a vendu une partie aux promoteurs qui sont en train de construire, enfin, ils sont en train de construire pas tout de suite, mais ils sont en train de vendre, donc c'est forcément ils ont dû acheter pour pouvoir vendre. Et une fois de plus, je suis content de vous entendre dire qu'on ne préempte pas son projet et qu'il faut absolument avoir un projet sinon on va devoir rembourser. C'était la question qu'on avait posée en octobre et aujourd'hui on n'a toujours pas de réponse. C'est que le stock, il n'est toujours pas épuisé, on a toujours, et on n'a toujours pas de projet, il n'y a pas de projet. Le projet but, ce n'est qu'une partie seulement de notre stock foncier. C'est pas tout le stock foncier. C'est qu'une seule petite partie du stock foncier. Et la question qu'on se pose, qu'on est toujours à même à se poser, c'est quel projet il y a derrière, puisque comme vous l'avez dit, à la fin des 3 ans de prolongation, si on n'a pas de projet et s'il n'y a pas eu de vente et de construction, on va être obligé de rembourser. Donc la question, une fois de plus, on détient rien du tout, c'est l'EPF qui détient pour nous. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Est-ce qu'il y a une ébauche de projet de prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Parce que sinon, comme vous l'avez dit, on va être obligé de rembourser à hauteur de, alors cette fois-ci, c'est pas tout à fait 5 millions, je crois, c'est 2,7 millions, ce qui nous reste. Donc Alors, ça en est. Là-dessus, il n'y a pas de projet. Pas de projet, et s'il y avait un projet, vous seriez aussi au conseil municipal. Moi, j'estime que dans ce mandat-là, et je l'avais dit, et dans les autres mandats, les projets, ils sont connus par la population, et c'est avant tout par la population. L'ambition, c'est de faire une belle entrée de ville. Je pense que vous me posez une question après, donc j'y répondrai aussi par rapport à ça. On a été, c'est dramatique, mais c'est comme ça, la loi française, vous savez, c'est compliqué. Hein, c'est que des gens comme Auchan, des gens
des entreprises, quoi, parce qu'il y a Auchan, mais il y en a d'autres, une batterie d'avocats, ils peuvent vous remettre en cause à chaque fois votre projet. Je vous rappelle que ça fait 3 ans et demi de retard qu'on a actuellement sur le projet BUT. Tant que de toute façon ce projet-là n'est pas définitif, il n'y a pas d'autre projet. Et dans le même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré l'EPF. Je suis quelqu'un quand même, un maire qui est reconnu en tant que tel, qui n'a jamais trahi, quoi qu'il en soit, l'EPF, tous ceux qui travaillent avec nous, et aussi les habitants. Et quand je dis qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Ce qui veut dire qu'on a reconduit 3 ans, parce que là, on était obligé de le faire, en accord avec l'EPF, et peut-être, on verra, on reconduira aussi après. Puis après, moi, je ne sais pas, on verra. Et pour l'instant, il n'y a aucun projet. En plus, on est coincé sur cette dent creuse avec l'hôtel Formule 1, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est un hôtel qui a été repris par l'État pour gérer des migrants. Donc c'est très compliqué de pouvoir imaginer un projet quand vous avez un hôtel qui coupe, en fin de compte, le potentiel qu'on puisse avoir dans la continuité de ce qui est fait aujourd'hui. Hein. Je rappelle pour votre information que ce qui est fait aujourd'hui, c'est 80 logements. C'est exactement, même c'est 80 logements. 72 en résidence intergénérationnelle, hein, je vous l'avais déjà dit. Et puis après, bon, ça c'est des chambres d'hôtel, mais qui ne rentrent pas dedans. C'est 86 chambres d'hôtel exactement. Voilà, et surtout avec du commerce de proximité, avec l'idole qui est toujours d'actualité, hein, pour affirmer. J'ai eu une réunion la semaine dernière donc avec l'EPF et tous les services. Vous savez que je reprends, mais j'ai souhaité réellement avoir cette garantie-là. Il y a une garantie de l'hôtel, restauration, enfin restaurant, boulangerie, bon, tout ce que je vous ai dit, les commerces. En sachant qu'on est toujours là maintenant, un cap supérieur, c'est que Auchan nous a mis au tribunal administratif. De toute façon, Auchan, pour gagner de l'argent sur leur chiffre d'affaires, de toute façon, ils perdent à chaque fois, mais à chaque fois, ils repartent. Hein. Ils sont en perte de vitesse au niveau commercial actuellement. Ils ont des grosses difficultés, mais bon, c'est ce que je dis. Donc nous, on va attaquer de toute façon le projet, parce qu'on n'est plus dans le cadre de la CNAC, Commission nationale d'activité commerciale. Le recours, on l'a gagné. Là, on est au TA, et au TA, on peut commencer les travaux, et on va les commencer le plus rapidement possible, j'ai demandé. Donc, en début d'été, dans le premier semestre, après, il faut toujours faire attention, c'est pour ça que je donne jamais de date précise, mais avant l'été, on va commencer à construire, et on garde le planning pratiquement qu'on s'était accordé avec une livraison de fin 2025. Alors, il a été un peu reculé, on est toujours dans le planning qu'on s'était donné. Hein, voilà. Et donc, on a trouvé tous les acteurs, et c'est un véritable projet d'entrée de ville avec, comme je vous l'avais dit, la sécurisation aussi de l'entrée de ville et du rond-point qui est très accidentogène. Voilà. Hein, mais pour l'instant, il n'y a aucun projet, et il n'y aura pas de... Pour moi, il n'y aura pas de projet de toute façon. À ce moment-là, je pense qu'à Moyenville, on a assez pour finaliser dans un contexte économique très très resserré. Et comme vous l'avez vu, pour l'instant, on continue dans notre voie et on va essayer aussi de tenir aussi les finances publiques, et notamment pour ce qui nous concerne à Magnanville. Pour les autres, c'est autre chose. Et c'est sur ce quoi je m'étais engagé. Après, je ne ferai pas comme Madame Hidalgo de dire qu'aujourd'hui je n'augmenterai pas du tout les impôts locaux, les impôts, oui, de proximité locaux à Magnanville, même si j'ai cette ambition-là. Après la vie, c'est la vie, hein, vous l'avez vu dans le contexte actuel. Voilà. Mais les projets, il n'y a pas d'autres projets. Oui, Madame Genbar. Alors j'avais une petite question par rapport à l'augmentation des matériaux, des coûts divers et variés. Quelle sera l'incidence sur le coût de l'opération entre les villes? Ah ben pour nous, rien. De toute façon, nous, on ne sort pas un centime d'euro. Donc, ça après, c'est les promoteurs, c'est le promoteur, notamment Donatio Hébert, Cogédie et Messia. Bon, je sais qu'ils sont en négociation, hein, c'est normal parce qu'il y a des coûts qui ont augmenté. Après, moi, ce que j'ai demandé, c'est que le coût, vous avez vu qu'ils ont mis une bulle de vente, une bulle en vente là, actuellement. Il y a des gens qui achètent actuellement. Moi, je leur ai demandé de ne pas augmenter le coût au mètre carré pour les particuliers. Après, sur l'hôtel, forcément, c'est pour ça qu'on a eu du mal. Il a fallu vraiment
se serrer les coudes et se battre pour qu'on ait un hôtel. Hein. Vous savez que c'est pas si simple que ça, après la sortie de 2 ans de Covid, et puis l'augmentation des coûts. Mais là, pour l'instant, ils sont en négociation et c'est bien arrêté. C'est bien arrêté. Sur la résidence Intergé qui sera gérée par les résidences, donc le bailleur social, ils sont en négociation aussi, mais bon, ils vont y arriver. De toute façon, c'est la consigne que je leur ai donnée, et j'en suis persuadé, ils vont y arriver. Après, les coûts, vous savez, tout augmente aujourd'hui, tout augmente. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que le Covid, je pense qu'il n'y a pas que la guerre, ça serait. Et tout augmente. On ne va pas augmenter comme tout achat. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais on se sert aussi de beaucoup de choses, mais on s'appuie surtout. Monsieur Chambon. Une dernière question par rapport à la reconduction des conventions. On peut reconduire à vitam aeternam tant qu'on n'a pas de projet ou il y a des règles? C'est un accord entre l'EPF et l'établissement public foncier et la municipalité. C'est pour ça que je vous dis, la règle c'est 5 ans. Là, nous, on l'a dépassé, on était à 7 ans et demi de mémoire. Donc j'ai reconduit 3 ans. Après, c'est les bonnes relations que vous avez ou pas, et les bons projets pour maintenir la vie des projets et en même temps les liens que vous avez avec l'établissement public foncier. Il y a des maires qui n'ont pas de bonnes relations avec l'établissement public, c'est leur problème, c'est très bien, et ben, qui sont coincés. Hein. Ouais, je connais des communes, je tairai ici non, qui ont des problèmes avec l'EPF. Moi, j'ai des très bonnes relations avec l'EPF, on a toujours travaillé de bonne façon, avant même avec l'EPF des Yvelines, des filles. Maintenant, c'est l'EPF d'Île-de-France. Voilà. Sinon, forcément, je pense qu'il nous aurait demandé, et ça s'est passé ici, de rembourser, comme vous dites, les sommes qu'ils ont engagées pour faire un... Voilà. Quelques jours après le conseil municipal, vous en avez parlé, on a rencontré justement des responsables de gestion. On leur a posé des questions ouvertement. Voilà. Nous, on avance pas, on n'a pas de projet, c'est compliqué, et on n'a pas ni à court ni à moyen terme. Eux nous ont assuré qu'il n'y avait aucune difficulté à reprolonger de 5, de 10. La 10 ans, ça les perturbe même pas. Qu'il était extrêmement rare, il nous a parlé d'un cas où ils ont vraiment décidé de mettre un terme à la convention, enfin, n'a pas été renouvelée, parce qu'il y avait trop de difficultés, des litiges, mais sinon, dans la quasi-totalité des cas, si ensemble les choses sont gérées, c'est pas juste parce qu'on s'occupe de rien, ils n'ont aucune difficulté à prolonger les conventions. On a été rassurés. Il n'y a pas de législation particulière. Il n'y a pas de limite. C'est un accord, c'est une convention. C'est pas renouvelé 2 fois maximum, c'est vraiment au cas par cas. Et pour votre information, quand vous parlez de la CU, c'est vrai, c'est la CU qui conventionne avec le PF. C'est tripartite, mais c'est la municipalité. La CU, ils ne vont pas nous demander de toute façon, ou demander à la CU. Voilà. Est-ce que par rapport à cette précision, monsieur, il y avait encore une dernière question, puisque vous avez répondu à la 3e, du coup, effectivement sur l'avenir de ce projet. Donc la dernière question, c'était par rapport à l'ancien centre commercial Mac 2000. On voulait savoir s'il y avait eu des avancées sur les négociations ou si malheureusement ça stagnait un petit peu, ou s'il y avait quelque chose de nouveau tout simplement sur l'avenir de ce... Ça vous répondre à vous renvoyer la question. Cela étant, il y a un administrateur judiciaire qui a été mandaté, ça fait un moment, et on n'a pas de son pas d'image. Hein. Moi j'insiste là-dessus, même quand je suis interpellé par la population, je leur dis c'est privé, quoi. On n'a pas de poids, quoi. Moi je me suis vraiment, j'ai pas lâché pour qu'on obtienne un administrateur judiciaire, il n'y a même plus de conseil syndical, il n'y a plus rien. Tout le monde s'est barré, en fin de compte. Hein. Nous, on avait essayé de trouver des repreneurs à un moment donné. Tout le monde, comme il y a de toute façon plus personne, tout le monde s'est barré, personne ne veut rembourser, il y a des dettes. Je passe par les dettes, voilà, c'est tout. Bon, après, on est très attentif parce que c'est sur la commune, mais moi je vous dis, faisons attention parce que parfois on dit, oui, la commune, on ne peut rien faire, à part faire ce qu'on a fait, de demander à un administrateur judiciaire qui, lui, doit rechercher les propriétaires
ou les propriétaires pour leur faire payer leurs dettes. Et comme ils sont tous barrés sans laisser d'adresse, bon, à terme, ce que je vous ai dit, ça sera une expropriation pour danger, ce que j'ai déjà, mais on n'en est pas là. Terrible, c'est comme ça que ça s'appelle, vous savez, on n'en est pas là. Il faut déjà que s'il y a un mandataire judiciaire, il ait fait ses recherches. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On l'appelle de temps en temps, mais bon, quand il vient nous répondre, c'est une femme, je crois même, en plus. Et on n'a pas plus d'éléments. Non, j'y pas en plus. Excusez-moi, mesdames. C'est sorti de ma bouche. C'est ça. Voilà, et dans le même temps, sachez que moi je suis très attentif parce que dans le même temps, on a la communauté urbaine, je l'ai dit, maintes et maintes fois, l'exécutif de la communauté urbaine qui accède au parking alors que c'est un parking privé. Le jour qu'il y a un problème, je ne sais pas comment on va faire, il y a plus de 300 voitures sur la journée de garer, c'est un parking privatif, ils n'ont pas le droit de se garer normalement dessus. C'est un vrai problème. Et puis, il semblerait que la nuit aussi, on a des passages avec l'hôtel. Ah oui, il y a du squat. Et c'est pour ça que je pense que, et je joue vraiment là-dessus, quand on aura cette nouvelle entrée de ville qui sera finie, ça va aussi faire une autre population et ça va gêner aussi tout ce petit trafic qu'il peut y avoir, me semble-t-il, autour de tout ça. Et moi, on a déjà eu plusieurs incendies. On croise les doigts parce qu'il y avait des mondes qui étaient dedans, il y avait des squatteurs, heureusement qu'on n'a retrouvé personne, mais le jour qu'il y a un autre, de toute façon, le prochain incendie, les sapeurs-pompiers m'ont dit, ça s'écroulerait complètement. Alors là, pour le coup, ça peut être réglé au moins sur le volume, et s'il y a des gens en dessous, ça serait dramatique. Mais je n'ai pas plus d'éléments, et on peut, à part demander à l'administrateur judiciaire, on ne peut rien faire. Voilà. D'accord. Voilà pour vos questions diverses, j'espère que j'y ai répondu. Alors donc il y a un vœu et une motion. Sur votre vœu, à moins que vous veuillez le lire, mais bon, tout le monde l'a eu, le vœu, je pense. Quelques réflexions de ma part, et je vous dirai pourquoi je ne souhaite pas faire procéder au vote de ce vœu-là. Premièrement, ce vœu-là, il arrive, comme je le dis souvent, à un moment donné où on a pu faire voter des vœux ou des motions concernant la maison d'arrêt, projet de maison d'arrêt, construction de maison d'arrêt à Magnanville par l'État. Pourquoi? Premièrement, on l'avait fait à l'époque, je ne reviens pas. À l'époque, on l'avait fait au conseil municipal extraordinaire, seule la majorité l'avait voté, vous êtes partis, je ne sais pas, je ne reviens pas là-dessus. Là, ça pouvait avoir, je dirais, au lancement, un point d'appui pour aller plus loin. Moi, aujourd'hui, et je tiens à remercier officiellement, en votre nom, c'est l'association, tous mobilisés contre la prison, mais aussi les gens qui, de leur fête, j'ai vu dimanche, il y avait, c'est pas que j'ai vu, il y avait un rassemblement à l'initiative spontanée de Magnanvilloises et de Magnanvillois, et je les remercie aussi. Dans le même temps, attention, je le dis à certaines et certains aussi qui sont sur la table, de laisser les gens qui doivent s'en occuper, l'association, les personnes, s'en faire le mélange des gens, parce qu'on se retrouve dans des incompréhensions, et ceux qui rigolent au bout du bout, c'est toujours les mêmes, c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas, excusez-moi du terme, emmerdés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même persuadé, on n'est plus au stade des vœux, on est au stade de l'action, de la mobilisation et de la manifestation. C'est ce que j'ai dit. Vous avez certainement écouté, je fais beaucoup de radio dans la période, même si j'ai du mal, j'en ai refusé pas mal. J'ai refusé un plateau télé dernièrement parce que je ne suis pas encore en capacité de le faire. Mais sincèrement, je pense que là, l'heure, on en est là. C'est vraiment la mobilisation. Vous savez que dans le même temps, dans votre vœu, vous dites, je ne sais pas où vous sortez ça, vous sortez ça, que la maison d'arrêt, c'est plus 700, c'est 900. Moi, je participe à tous les copines, c'est pas 900, c'est toujours 700. Je n'ai pas entendu parler de ça. Peut-être qu'il y a une confusion entre la surpopulation carcérale et la potentialité d'avoir une maison d'arrêt de 700, mais pour l'instant, de toute façon, le travail, le non-travail de la pige, c'est clair, parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus, c'est
la présentation d'une maison d'arrêt de 700, donc c'est pas 900. Deuxièmement, ou troisièmement, vous demandez le report d'un délai supplémentaire aux élus du territoire. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé au COPIL, parce que je suis le seul ici, avec mon DGS, qui a été invité à participer au COPIL de l'État, avec la pige, avec d'autres, hein, les parlementaires et tout. Donc ce qui a été dit à au dernier COPIL, où l'État avait dit qu'ils avaient étudié, c'est pour ça que je salue les sites proposés, une vingtaine de sites par l'association Tous Mobilisés contre la prison. Il y avait des sites, je dis sites parce qu'a dit l'État, hein, farfelus pour eux, au lieu de saluer ce qu'ils ont fait, mais dans le même temps qui n'étaient pas appuyés par des professionnels et qui n'étaient pas recherchés. Et pour cause, c'est simplement une association. Donc ils ont ciblé certains sites, ils n'ont pas la connaissance du terrain, ils n'ont pas la connaissance du tout. Et c'était leur job. Je les ai reçus dernièrement, il y a 2 ou 3 jours de mémoire, et je leur ai dit, voilà, maintenant, l'État nous a mandaté et surtout m'a mandaté. Parce que le préfet m'a demandé, monsieur le maire, quelles sont vos propositions? Et ce jour-là, j'ai dit, moi, ce que je souhaite réellement, et je demande à tous les élus, le COPIL, il y a les députés, il y a les parlementaires, mais aussi il y a des conseillers régionaux, il y a le président du département, il y a la présidente de la CU, il y a des services aussi associés, notamment ceux de la pige. Moi, ce que je vous propose, j'ai dit à l'État, c'est qu'on puisse étudier, mais concrètement, des sites alternatifs, suivant votre cahier des charges de la pige, et on vous fera des propositions concrètes, même si ce n'est pas notre job. Même si ce n'est pas notre job, parce que c'est vraiment le job de l'État, et c'est ça qui est dramatique en France. Voilà, c'est comme ça. Pour essayer de sortir de ce nœud où on est quand même aujourd'hui sur le site de Magnanville, un peu plus qu'un peu ciblé. Voilà. Et donc l'État et le préfet m'a dit, monsieur le maire, je retiens votre proposition et je vous mandate, ça reste ici au conseil municipal, avec les élus et les professionnels dont vous aurez la gestion de les faire travailler concrètement, et je vous demande de le faire avant la fin de l'année. Je leur ai dit, la fin de l'année, mais vous vous rendez compte, il faut... voilà, c'est comme ça. Et dans le même temps, vous savez que l'État, vous pouvez dire ce que vous voulez, et l'État a dit, mais moi, je vous donne la deadline de la fin de l'année. Pour votre information, ce n'est pas l'État qui me dicte mon agenda, c'est moi qui me dicte avec les services mon agenda. Aujourd'hui, sachez-le, je n'irai pas plus loin, parce que je n'ai pas allé plus loin. Les services de la commune, les services de la communauté urbaine, certains services du département ont très bien travaillé et sont prêts à faire des propositions concrètes bien avant la fin de l'année. Je ne vous donnerai pas la date non plus, forcément, parce que là on est en train de travailler et de finaliser sur des sites alternatifs qui prennent en compte le cahier des charges de l'État, qui prennent en compte surtout les revendications qu'on porte, nous les élus, les parlementaires, mais aussi les Magnanvilloises et les Magnanvillois. Il faut aussi, je lis de temps en temps des écrits, notamment sur la question de l'artificialisation des sols, sur les questions de mobilité, donc sur toutes les questions que j'ai portées aussi au travers des communiqués et de tous les écrits, ou quand je réponds à la presse. Voilà où on en est aujourd'hui, et donc on est en capacité de le faire. Après, quand je vous dis c'est pas l'État qui me dicte, de toute façon, il n'y a rien qui sortira, parce que la pige ne sera pas capable pendant les fêtes de Noël. Je connais les ministères, et je les vois aussi de temps en temps, ils ne sont pas capables d'étudier les sites qu'on va faire. Et sachez que les sites et les propositions qu'on va faire, ils tiennent compte de tout ce qu'on a porté, avec les populations, avec les élus, et notamment avec moi, comme maire de Magnanville. Donc sachez-le, on a essayé de tout prendre en compte. Les services ont très bien travaillé, parce que quand je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que l'association, ils nous l'ont dit. Maintenant, nous, on a fait notre job. Et je les remercie, ils ont fait leur job. Et maintenant, ils m'ont dit, c'est un passage de relais. On va continuer à travailler en lien avec vous pour les rassemblements, les mobilisations. Mais nous, c'est fini notre job. C'est terminé. On ne peut pas aller plus loin. Et maintenant, c'est les élus. Et les élus, nous sommes, et comme je le dis, quelle que soit la couleur politique, au moins, on va travailler dans ce sens-là.
Il y a 2 parlementaires que vous connaissez qui sont sur la région, qui font partie de la majorité présidentielle, qui ont même dit, si toutefois vous trouvez des sites alternatifs, pourquoi pas? Bon, ils ne s'associent pas à notre travail. C'est pas là, les parlementaires qu'on connaît actuellement, le nouveau député, la sénatrice, le président du Sénat qui m'a appelé, sur lesquels ils sont d'accord avec nous pour continuer et m'aider et nous aider à travailler sur le Mantois, parce qu'il faut que ça dépasse aussi Magnanville, sur le Mantois, à faire des propositions alternatives, voire beaucoup plus loin, sur le territoire de la communauté urbaine, même si certains, et je comprends ce qu'ils disent, me disent, mais pourquoi toujours le Mantois? Vous savez, il y a 3 gros problèmes aujourd'hui en proximité. Il y a la maison d'arrêt qui prend, je reste juste sur les terres agricoles, plus de 20 hectares, parce que maintenant ça a grossi à chaque fois, c'était 11 au départ, 15 et maintenant c'est 20. Et demain ça sera peut-être 30, 40, 50, je ne sais pas. Là, en tout cas pas ici. Il y a la nouvelle ligne Normandie-Paris, plus de 100 hectares de zone agricole. Et il y a la déviation, aujourd'hui, qui n'est pas encore enterrée, d'Évreux à la prise d'autoroute à Zergonnières, c'est ça, et la déviation de Chauffour-Zergonnières qui prend plus d'une centaine d'hectares. Et quand vous entendez les politiques, et notamment notre cher président de la République qui dit qu'il ne faut pas prendre sur les terres agricoles, qu'il ne faut pas artificialiser les sols, moi je lui renvoie l'appareil, et c'est là-dessus qu'on continuera aussi, de dire juste, on a 3 exemples concrets, à 20 km autour de chez nous, où on prend 300 hectares. Voilà, pas tout à fait, mais 250 hectares. Et ça, c'est pas normal. Je prends juste cet exemple-là. Vous voyez? Donc là-dessus, on travaille. Et on a travaillé avec les services, on continue à travailler. La feuille de route chez mon directeur du développement économique et juste derrière, et qui le sait, parce que aussi il pilote avec avec le DGA surtout, qui pilote les DGA qui travaillent pour nous. Voilà. Donc on est dans cette dynamique-là. Sachez, et je vous informe officiellement, parce que je n'ai pas pu être présent au rassemblement, mais je pense que ma première adjointe qui y était a dû le dire, parce qu'elle sait aussi, elle est au courant du travail que je fais, que de toute façon, on rendra nos copies là, prochainement, avant la fin de l'année, comme on l'a dit, j'ai pas de problème, si on est prêt, on va pas regarder pour s'emmerder les uns et les autres, excusez-moi du terme, mais quand tout est à cause, il n'y aura rien de fait avant la fin de l'année, je ne sais pas comment on va travailler à la pige, mais je veux vous le dire, franchement, c'est de toute façon, même si on a des sites alternatifs avec, je dirais, en face des propositions qui ont été faites par les professionnels, savoir si ce n'est pas des terrains inondables, savoir, non pour les terres agricoles, mais les questions de mobilité, les questions de ruissellement des eaux. Il y a plein de questions qui nous sont posées techniquement, suivant le cahier des charges. C'est pas pour ça qu'on aura gagné. J'en appelle, et j'en appellerai bien entendu, je l'ai dit, et je me suis affiché, et je le dis concrètement à la presse et à ceux qui m'ont interviewé, il faudra de plus gros rassemblements qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus gros, et j'envisage d'ores et déjà, avec les parlementaires, parce qu'on s'est calé là-dessus, et les élus, au moins une quinzaine d'élus sur le territoire, à faire une grande réunion publique. On l'a décidé en lien aussi avec l'association Tous Mobilisés contre la prison. On voulait la faire à la fin de l'année. Certains m'ont dit, notamment l'association, ça ne sert à rien, c'est des fêtes de fin d'année. Là, les gens, ils vont pas. Il faut qu'on le réussisse. Vous voyez ce que je veux dire? J'y mets de la passion. Ça sera en début d'année, c'est pas grave. On n'est pas. Vous savez, la bagarre sur la prison, elle va durer des années, des années. Hein. C'est pas comme ça que ça va arriver. Et je connais trop l'État. Et pour les avoir rencontrés notamment sur cette question-là et du Dupond-Moretti, et vous le savez. Et donc, ça mettra du temps, mais il faut qu'on ait une mobilisation beaucoup plus forte qu'on a actuellement, et ça c'est à nous, tous, de travailler dans le même sens. Ce que je vous ai demandé un jour, tous dans le même sens, pour faire qu'à un moment donné, cette réunion publique, ça soit une réussite. Bien entendu, je fais travailler ma DIRCOM, tous les DIRCAM actuellement pour faire aussi venir la presse nationale, parce que là, on a besoin de les interpeller, et je pense que ça serait une première étape. Et la deuxième étape tout de suite après, c'est de faire un grand rassemblement, voire une manifestation sur Mantois. Mais où est l'État? Et l'État, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas la mairie de Magnanville, ça sera la sous-préfecture, voire la préfecture. Voilà, on travaille par étape. Maintenant,
Moi, j'avais laissé aussi l'association travailler, c'est normal. C'était une confiance qu'on avait réciproque. Je les ai rencontrés, ils sont parfait d'accord avec nous, hein, ils me l'ont dit. C'est stop. Bon, maintenant, ils ont fini. Hein, ils ne veulent plus être associés parce que, de toute façon, maintenant, c'est à nous la main. Hein, parce que associés, ils ont fait leur boulot, leur job, ils l'ont bien fait. Avec le manque, parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'on a, nous, les élus. Voilà, on en dit c'est pour ça que je dis ce vœu-là. Je ne souhaite pas le faire passer parce qu'on n'en est plus. En plus, il y a pas mal, bon, on dit, c'est pas d'incohérence, mais d'écrits qui sont pas bien, qui sont pas bons. Hein. Donc voilà. Moi, je pense que si vous êtes tous d'accord là-dessus, c'est qu'en tout état de cause, il faut là vraiment passer à cette vitesse supérieure. Je vous ai dit, et là, je vous ai livré quand même les étapes que je souhaite réaliser, mais pas tout seul, hein, bien entendu, avec l'ensemble des élus, et notamment les maires, parce que les maires, c'est eux qui portent aussi pour leur commune, les parlementaires, qui sont tous en accord avec nous, et puis aussi la population, parce que j'ai rencontré aussi des gens, alors vous savez, à un moment donné, les gens, une fois que les élus, ils pensent qu'ils vont gagner tout de suite, quoi. Ça y est, les maires, non. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit à l'époque, ça fait partie du débat, ce que je dis souvent à des personnes, moi, je ne dis jamais non ou oui comme ça. J'essaie toujours de travailler. Un non, il faut le travailler. Un oui, il faut le travailler aussi. Après, c'est vrai que ça peut sembler du populisme de dire non contre la prison ou oui contre la prison. On n'aura pas beaucoup. Mais cela étant, regardez quand même, il y en a pas mal. Moi, je suis maire, les gens viennent me parler, surtout encore plus dans la période. Vous savez, des gens qui sont pour la prison, il y en a plus qu'on croit. Et ça serait. Et ça serait s'il n'y en avait pas plus qu'on croit. Des gens qui s'en foutent, il y en a plus qu'on croit aussi. Et vous le voyez, moi ça m'interpelle aussi. 100 personnes, les RG, ils nous ont appelé cet après-midi, m'ont appelé ça, c'est ce qui a monté au lycée, 100 manifestants. Allez. Pour moi, je l'ai dit, chapeau à ceux qui l'ont organisé. C'est bien de le faire. Mais dans le même temps, il faudra être beaucoup plus nombreux et il faudra plus de force active pour arriver à faire que ce projet soit réellement terminé. Après qu'il y ait une maison d'arrêt autre part, on fait des propositions alternatives. Je ne suis pas le maire à refiler la patate chaude, ce n'est pas possible à d'autres maires. On se concerte. Il y a des maires qui sont prêts peut-être à accepter sur leur territoire beaucoup plus large et pas comme on dit aujourd'hui. Vous savez, je me suis rendu à la prison de Bois-Garcy, je ne connaissais pas, tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais qui n'ont pas été voir. Oui, c'est une prison qui a été faite en plein centre-ville, dans le cahier des charges. Et actuellement, bon, on voit de très loin quand même, hein, pour y avoir été, bon, je n'ai pas été dedans, hein. Mais quand on dit dans le cahier des charges de l'État, il ne faut pas construire une prison dans les centres-villes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? 150 mètres de deux lycées, des écoles, d'une mairie, d'un centre-ville, quoi, parce qu'on construit demain un cœur de ville. Voilà ce que je voulais vous dire. Par rapport à votre vœu, ce n'est pas pour le balayer d'un revers de main, sincèrement, on n'en est plus là. C'est pour vous dire, voilà comment on travaille, voilà maintenant l'objectif qu'on s'est donné. Ça sera long, très long. Il ne faut pas faire croire non plus aux gens que demain, au mois de janvier, ça y est, l'État va reprendre son projet, même si nos propositions de sites alternatifs sont cohérentes et construites par rapport à leur cahier des charges, pas au nôtre. Et cela étant, je ne suis pas non plus un doux rêveur, il faudra continuer, ça durera longtemps. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais m'adresser à tout le conseil municipal, au moins, suite aux vœux présentés par monsieur, vœux présentés ce soir. C'est pour ça que je me permets de vous dire que je souhaite l'enlever de l'ordre du jour. Mais j'ai étayé ma réponse. Monsieur Guelton. Oui, pour vous, en témoignage de notre volonté de travailler avec vous, je rebondirai que sur les points sur lesquels on est en accord. On est tout à fait, je pense, d'accord, je ne pense pas trahir la parole du groupe sur votre volonté, sur ce que vous pensez par rapport au fait qu'effectivement ça va nécessiter des mobilisations et que maintenant c'est ça qui va compter finalement pour faire abandonner ce projet. Et puis je peux également qu'être d'accord avec ce que vous avez dit sur l'artificialisation des terres agricoles, qui effectivement est un vrai problème très important, pas que malheureusement sur le sujet de la prison, mais également sur les autres projets que vous avez cités. Merci monsieur Guelton. Mais sincèrement, hein, je pense,
vous savez, à un moment donné, les gens, quand on m'a appelé pour ce rassemblement, comme on a appelé ça, le rassemblement de Manon-Villois, citoyen, mais comme ça, moi j'aurais dit spontané. Moi j'aurais dit c'est bien, mais faites attention. Enfin, moi je les préviens toujours, c'est normal de les prévenir. J'ai faites attention parce que parfois quand on fait des choses, mais c'est bien, hein, moi je les remercie, je les félicite d'avoir fait ça. Je n'ai pas pu être présent, pour les raisons que vous connaissez certainement, mais dans le même temps, ce que je dis, il faut aussi qu'on les aide et qu'on les accompagne. Parce que dans le même temps, ça peut être aussi parfois contre-productif. Vous savez, l'État, les renseignements généraux, vous le savez, hein, ils étaient là. Moi, ils m'appellent à chaque fois. Ils me demandent, monsieur le maire, vous avez pas vu? Pourquoi? Moi, je m'explique, je n'avais pas, en tout, je ne vais pas m'expliquer. Et je leur ai dit, mais il y avait combien de personnes? Même si la première adjointe, certains élus y étaient, ils m'ont dit, il y avait une centaine de personnes. Eux, c'est ce qu'il faut remonter. Bon, je ne dis pas, je regarde quelqu'un là derrière, c'est pas comme les manifs de la CGT, où quand on dit il y a 100 000 personnes dans la rue et que les RG disent il y en a 3 000, on n'est pas au même niveau. 100 personnes, vous les comptez facilement, forcément, sur une place publique. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on construise ensemble. Au-delà de notre conception, de notre divergence politique au sein même de notre conseil municipal ou d'autres, moi je suis maire de tous les Magnanvillois, le maire de Rosny est maire de tous les Ronéens, vous voyez, et dans le même temps qu'on avance ensemble, après il y a peut-être des divergences qui vont avancer, mais je pense que là aujourd'hui, il faut mobiliser, il faut se rassembler et il faut être force de proposition, parce que là au moins on aura un socle de propositions. Après, vous savez, on va proposer, ils vont nous dire, oui mais ça va pas, ça va pas. Mais on verra, on comparera. Et ça c'est sûr qu'on comparera. Parce qu'au moins les propositions qu'on fait avec Clément, c'est pas sur des zones, je dirais, agricoles. Déjà, c'est un gros atout. Je sais pas comment on dit, gros atout. Mais bon, je ne peux pas aller plus loin au sein de ce conseil municipal, je le connais bien, c'est des travaux qui sont faits, pas finalisés. Voilà. Merci, messieurs, dames, et merci, monsieur Gaton, par rapport à votre... Je voulais juste compléter, effectivement, nous, on est vraiment dans une dynamique de coopération, hein, je pense. Et c'est vrai. Je n'ai pas des comptes. Non, mais je sais. Juste, effectivement, c'est important qu'on puisse travailler ensemble. Je pense qu'il y a des bonnes idées de partout. Et sur la stratégie à adopter pour effectivement mobiliser plus de Magnanvillois là-dedans. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne suivent pas forcément de près ce qu'ils peuvent dire, les conseils municipaux, etc. Et je pense que ça serait bien peut-être aussi qu'on envisage la façon de procéder pour solliciter les Magnanvillois plus à plus. Après, vous savez, on a le Jourdain, vous savez, on est dans un état de droit, ce que j'appelle, et de république. Et on le voit bien partout. Aujourd'hui, la confrontation d'idées, elle est importante, c'est normal. C'est ce que j'appelle l'état de république et l'état de démocratie. Après, il faut, quand on veut rassembler, il faut des points d'appui, il faut des socles solides. J'ai toujours dit. M'approcher à cette époque-là, de ne pas dire vous devriez dire vous êtes contre un projet, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je pense qu'il faut, je suis persuadé, et c'est mon intime conviction, mais que j'essaye de faire partager, et on le voit bien aujourd'hui. Moi j'ai des gens qui m'appellent et disent monsieur le maire, c'est bien. Il dit là on sera derrière vous, voyez. Et moi je m'en fous qu'ils soient derrière moi. Ce que je veux, c'est qu'ils soient derrière nous tous les élus, tous les parlementaires et tous ceux qui travaillent. Parce que c'est aussi ce que j'appelle l'état de droit dans une république. Et il faut dire qu'on peut penser, dès qu'il y a certaines personnes qui portent un projet, ben les gens ont plus confiance. Voilà, je le dis comme ça. C'est pas juste, parce qu'il y a des gens, et quand je parle de l'association, des gens même, j'ai vu distribuer sur la commune peut-être des milliers de tracts, je ne sais pas, ou des milliers de papiers pour appeler au rassemblement, ils pourraient être déçus, ces gens-là. Distribuer, c'est du temps, c'est, voilà, un week-end qui faisait quand même froid, et en fin de compte, vous vous retrouvez à 100 personnes, et je leur dis à ces gens-là, même s'ils m'écoutent ce soir, il faut continuer, mais ensemble, il faut rassembler encore plus large. Et ça nous pose véritablement la question de comment on va faire et qui va le faire. Et je peux vous dire, vous pouvez compter sur moi, j'ai toujours dit. Mais moi, mais d'autres aussi, heureusement, si avec ma parole, ça serait déjà fait. Et ça sera. Monsieur Guetton. Juste un petit Et point. on finit là-dessus. Oui, pas de souci.
Je pense, pour avoir l'habitude d'aller à des rassemblements, je pense honnêtement que même si on n'est pas dans les mêmes proportions que sur les manifestations parisiennes, je pense pouvoir assurer qu'il y avait plus de 100 personnes à ce rassemblement. Mais On va pas, c'est pas cette bagarre des chiffres. non, C'est je pas le plus suis bien d'accord, mais Moi, je tenais à vous dire ce soir, c'est que c'est pas moi qui le dis, c'est les renseignements territoriaux. Vous voyez, c'est même plus les renseignements territoriaux. Mais c'est pas 3000 personnes, effectivement, mais ne décourageons pas les personnes qui étaient présentes. Je pense que c'était déjà pas mal pour quelque chose d'organisé. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment on continue et sur quel socle on va continuer. C'est ça qui m'importe le plus. Et avec qui? Vous savez, si on a l'ensemble des parlementaires, je vous ai parlé tout à l'heure, et vous connaissez tous, c'est le deuxième homme de France, Gérard Larcher, qui m'appelle, qui me dit, moi, monsieur le maire, je te suis par rapport à ce que tu portes, parce qu'il y a des incohérences totales à Magnanville, c'est quand même pas... C'est quand même un... Je ne vais pas dire un poids lourd. C'est un peu ça, quand même. Vous avez compris après. Mais c'est quelqu'un d'important. Et quand vous avez les sénateurs ou les parlementaires, enfin, les députés qui nous suivent là-dessus, c'est d'autant plus important. C'est ça que je veux vous dire. Après, plus on sera d'élus, plus on sera de gens qui ont été aussi en notoriété politique, excusez-moi du terme, c'est comme ça, et ben plus les gens vont se rassembler. Je le pense sincèrement. Après, on est dans un contexte compliqué aussi. Socialement, il faut savoir que les gens aujourd'hui, c'est compliqué aussi pour eux. Et je vous dis, après, il y a des gens qui se foutent de tout. Ça fait partie de la vie. Voilà. Je vous remercie par rapport à ces techniques-là, et c'est ce que je souhaitais. Ce vœu m'a permis de vous dire aussi où on en était et comment j'essayais de travailler. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus. Après, la fête, on va faire un groupe de travail. Vous m'appelez, vous me dites, monsieur le maire, moi j'ai cette idée-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait s'aider les uns les autres, j'ai pas de souci là-dessus. Mais le temps, c'est pas de se réunir, parce que déjà c'est compliqué de trouver des réunions déjà avec les parlementaires, tous les élus en même temps. Je peux vous dire, tous ces pros, c'est compliqué. Alors, je vais pas réussir encore à trouver de date, la semaine prochaine, on va y arriver. Voilà, merci. Une autre motion là qui est vraiment d'actualité, que je vais laisser présenter, que tu vas laisser, c'est toi, parce que là c'est pas bien. C'est pour moi. Non, c'est une motion. motion. Sur table aussi, cette motion-là. Vous l'avez sur table? Non. Ah oui. C'est une motion concernant les coupures électriques. Le gouvernement annonce la publication imminente d'une circulaire concernant les mesures de préparation et de gestion de crise en cas de délestage, c'est-à-dire de coupure électrique programmée. Le conseil municipal appelle à ce que l'ensemble des établissements scolaires, mais aussi les services publics qui prennent soin et les transports en commun soient considérés comme prioritaires. C'est particulièrement le cas des écoles, collèges, lycées, internats, cantines scolaires. Après 2 années de Covid, la continuité de l'apprentissage a été très fortement perturbée. Aujourd'hui encore, nos enfants souffrent du non-remplacement de professeurs. Il serait impensable d'appeler à de nouvelles demi-journées de fermeture pour cause de coupures électriques programmées. De crise en crise, l'école doit demeurer une priorité pour notre pays. La libéralisation de l'énergie et le court-termisme ont fragilisé notre pays. Les alertes actuelles sur les risques de délestage sont bien la démonstration que notre système énergétique, pourtant réputé comme l'un des plus performants au monde, a été rendu incapable de faire face aux crises énergétiques et environnementales. Le retour à la raison doit l'emporter. C'est une motion que vous me proposez de faire remonter au préfet. Le préfet, oui. Comme moi, ça me va bien, même si je l'ai lu un peu avant, mais je l'ai lu en même temps aussi, je la découvre. Cela étant, sur les coupures d'énergie, bon après je ne reviens pas sur des débat politique. Pourquoi des coupures à tout, dans les moyens énergétiques de la France, vous savez que je suis un ancien agent d'EDF et je connais bien en plus ces questions-là. Mais au-delà de ça, ce que veut dire la motion aujourd'hui, et ça c'est dramatique, c'est qu'aujourd'hui on priorise certains à les couper et en fin de compte les autres sont gérés comme la population lambda. Déjà c'est dramatique de prévoir des coupures d'énergie en plein hiver en 2022, je le dis sincèrement. Je ne reviens pas parce que tout le monde ne sait pas, mais sur la gestion de bourse de l'électricité, parce qu'en France on est en capacité de fournir au moins l'État français, sachez-le. Après, il y a la création de la boucle de l'énergie,
C'est ni vous ni moi qui l'avons créé à l'époque, mais ça, aujourd'hui, on a des contraintes, on est obligé de fournir les autres pays. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui, c'est les coupures. Mais c'est d'autant plus scandaleux, je le dis sincèrement, c'est pour les familles, les parents, et là pour le coup de Magnan-du-Bois, mais au-delà de ça, c'est quand on ne met pas en priorité de non-coupure les écoles. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Qu'est-ce que vont faire les gens? Vous voyez, déjà ce soir, on a chaud entre nous, avec les cheveux toute la journée. Mais pour les gamins à l'école, si on nous dit que les écoles ne sont pas prioritaires, ce qui veut dire demain, moi je vous dis sincèrement, je ne pourrais rien faire demain. Et je ne pourrais même pas me permettre de dire on garde les gamins parce qu'on va nous couper aussi des centres. On n'aura pas de structure chauffée. Vous imaginez comment vont faire les parents, comment ils vont gérer cette situation-là et le manque. On nous a dit pendant le Covid, on nous a expliqué, l'État, le ministère, qu'il fallait absolument que les enfants aillent à l'école, parce qu'il y avait, moi je le concevais, avec les mesures qu'on y prenait. Et aujourd'hui, on risque de couper nos écoles, bon, le service public, j'en passe pas, les gens chez eux, parce qu'on va faire des coupures d'énergie et qui ne sont pas prioritaires. Ce qu'on demande au travers de la motion, si j'ai bien compris, c'est qu'on rentre dans la priorité à minima les écoles, comme d'autres services, les hôpitaux et les services de soins. Voilà le sens de la motion. Merci, monsieur André, d'avoir présenté cette motion. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des réflexions par rapport à ça? Est-ce que vous partagez pas du tout? Bon, chacun, sinon je la soumets au vote. Pas de questions? Donc, qui est contre cette motion-là, qui sera ramenée au niveau du préfet, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Si vous me permettez, est-ce que vous pouvez couper? J'ai une information confidentielle à vous donner.